On continue notre série de vidéos sur les codes et automates. Qu'est-ce qu'on avait vu On avait vu que on voulait envoyer un message, mais on dispose que de deux symboles. Donc soit on envoie un 0, soit on envoie un 1. D'accord. Donc là, on a fait une erreur parce qu'on a envoyé un 0, on a reçu un 1. Et là, on a fait une erreur parce qu'on a envoyé un 1, on a reçu un 0. D'accord. Donc on a chiffré cette probabilité correspondait à P. La bonne méthode serait d'envoyer un 0, de recevoir un 0, d'envoyer un 1, on recevait un 1. Maintenant, on en veut, on avait vu, c'était ce qu'on appelle la duplication de l'information. Donc on envoie un 0 et on le duplique. Du coup, on pouvait recevoir soit 0, 0, etc. Donc là, il y avait 2 puissance 2, 4 façons d'envoyer des messages. On va 0, 1, 1, 0, 1, 1. Le problème, c'était que c'était pour détecter les erreurs là-dessus. Et parce que comme on sait qu'il y avait une erreur, parce que je vais revenir là-dessus là, euh, on sait qu'à la base, on a envoyé ce qu'on appelle la duplication de l'information. Et la probabilité que ok. Si on avait reçu un 0 ou un 1, qu'est-ce qui se passe? Fermer ça. Et là. Oh non. Alors, c'est quoi dupliquer l'information? C'est j'envoie un 0 et je le duplique. D'accord. Maintenant, si je reçois 0, 0 de l'autre côté, comme je sais pas, passe par un canal bruité, je sais que normalement il n'y a pas d'erreur parce que c'est soit 0, 0. Donc là, je sais que l'information a été dupliquée. Si je reçois un 0 et un 1, je sais qu'il y a une erreur parce que là, il n'y a pas eu de duplication de l'information. Pareil, si je reçois un 1 ou un 0, je sais qu'il y a une erreur aussi. Si je reçois un 1, je me dis que c'est bon parce que l'information elle a bien été dupliquée, mais du coup là il y a eu une erreur en fait, parce qu'en fait j'avais envoyé 0 0. Pareil, si j'avais envoyé 1 1 et j'aurais reçu 0 0, je pourrais dire que c'est bon, l'information a été dupliquée, sauf que j'avais envoyé 1 1 au départ. Donc là on avait calculé les probabilités. On avait introduit maintenant les messages à 3 bits et on avait fait ce qu'on avait fait le contrôle de parité, c'est-à-dire on avait décidé de rajouter un quatrième bit selon que le nombre de 1 il était pair ou impair. D'accord. Donc là il y avait et, euh, et il y avait si on avait vu que si le nombre de 1 est pair, du coup on rajoute un 0. Si le nombre de 1 est impair, on rajoute un 1, ce qui transformera automatiquement le mot le nombre de 1 nombre de 1 il sera pair. Je sais que c'est vachement confus là. Alors, à la base, j'envoie un mot de 3 bits. Combien de 1 il y a dedans? Il y a 0, 1. Par convention, 0 il est pair. Donc du coup, je rajoute un 0. Parce que si le nombre de 1 est pair, je vais l'écrire modulo 1 modulo 2 égale 0. Rajoute un 0. Si 1 modulo 2 différent de 0, rajoute un 1. D'accord. Et on avait vu que comme il y avait, je vous envoie une troisième vidéo, comme il y avait, maintenant il y avait 3 symboles, donc vous pouvez avoir 8 messages différents.
D'accord? Donc ça donnait à chaque fois qu'on en a 8 messages différents et après on avait adjoint un à chaque fois. Donc ça fait un mot envoyé qui ressemblait à ça en fait, hein. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Et j'ai dit que si il y avait une propriété, c'est que le nombre de 1 envoyé, il était pair. Si j'écris tous les messages après l'adjonction du bit de parité, d'accord, d'accord, là, 0, 0 et 1, 1, 1. Donc du coup, à chaque fois, il y a bien parité là, hein. Pair, pair, il y en a deux là, il y en a deux là, il y en a deux là, et là, il y en a quatre. D'accord? Propriété, je sais que le mot de l'autre côté du mur là, si je reçois un mot, si le nombre de 1 il est impair, je sais que donc je reçois 0, 1, 1, 0. Là, je sais qu'il y a une erreur. D'accord? Parce qu'on avait vu qu'il pourrait y avoir une probabilité que le 0 il s'est transformé en 1. Donc je sais qu'il y a une erreur parce que il y a un 1, il y a un 0 qui a été transformé en 1. Maintenant, le problème, c'est que, imaginons qu'il y ait deux erreurs. C'est-à-dire, il y a un 0 qui s'est transformé en 1, et il y a un autre 0 qui s'est transformé en 1. Imaginons que à la base, je voulais envoyer celui-là, là. Donc là, il se passe une erreur, il y a un 0 qui se transforme en 1. Pardon. Donc il y a un 0 qui se transforme en 1, le premier là. Ça c'est bon, c'est bon. Et il y a le dernier qui se transforme en 1 aussi. Donc, ça fait deux erreurs. Mais du coup, le nombre de 1, il est pair. Donc s'il y a un double erreur et que du coup ça rend le nombre de 1 pair, on ne pourra pas détecter l'erreur. C'est ça le problème. Et donc on va commencer quelque chose vite fait avant de revenir là-dessus. Donc on a bien vu trois choses, hein. Donc l'envoi d'un seul bit, la duplication de l'information et le contrôle de parité. On aura fait une introduction encore F2+. Si je note U égale U1, U2, U3, U4, et donc ça c'est la somme des quatre symboles, d'accord? D'accord, attention, d'accord, ok. Donc qu'est-ce qu'il raconte le prof? La somme des quatre symboles, d'accord, ok. Donc on revient là-dessus vite fait là. Donc si on prend là cet ensemble, donc on a bien quatre symboles à chaque fois, hein. Donc le symbole c'est soit un 0 ou soit un 1, d'accord? Et je vais en prendre un au hasard, par exemple 0, 1, 0, 1. Ok. Donc 0, 1, 0, 1. D'accord? On a bien quatre symboles ici. Et on va faire la somme des quatre symboles. Ça c'est le mot qu'on va envoyer. Maintenant je sais pas quel mot on va recevoir. On va faire la somme de ces quatre symboles. Donc on va faire la somme de 0 plus 1 plus 0 plus 1. Mais faut se dire, je sais pas si vous avez déjà vu ça, on est dans un ensemble particulier F2 où il n'y a que deux symboles. Donc du coup, il y a une table d'addition assez particulière qui dit que 0 plus 0 ça reste 0. Donc ça, il n'y a pas de changement de ce que l'on sait déjà. 0 plus 1 ça fait 1. Et 1 plus 0 ça fait 1. Mais 1 plus 1 c'est égal à 0. Ceux qui ont fait du binaire, il n'y a pas de retenue. Donc c'est celui-là qui est un peu
sort un peu de l'ordinaire là. 1 plus 1 égale 0. Donc il faut garder cette règle en tête là. Et maintenant, à partir de cette règle, on sait que dans le mot envoyé, le nombre de 1 est pair. Le nombre de 1 est pair. Donc du coup, par exemple dans ce mot-là, la somme ça fera 0 plus 1, 1, plus 0 plus 1, ce qui fait 1. Donc il restera 1 plus 1 égale 0. Si on additionne avec cette règle d'addition 1 plus 1 égale 0, la somme de ces 8 éléments, à chaque fois ça fera 0. Là ça fera 0, là ça fera 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 plus 1 égale. Donc là 1 plus 1, 0, 1 plus 1, 0, égale 0. Donc du coup là c'est une première propriété. Non, je comprends pas sa notation en U égale U1, U2, U3, 4 là. Euh, Ah oui, d'accord, ok. Donc, j'avais pas pigé la notation du prof. Lui, il dit que U1 égale. Le mot envoyé, en fait, il s'écrit par exemple comme ça là. Ça aurait été le mot envoyé. Et U1 ça aurait été 0. U2 ça aurait été 1. U3 ça aurait été 0. Et U4 ça aurait été 1. Voilà. Et donc, effectivement, notation U1 digi appartient à 0, 1. Donc il écrit cette notation comme ça. Et donc je vais passer sur tout ce qui dit éléments neutres et tout. Parce qu'il était parti loin, il avait tout redémontré. Donc du coup dans ce corps, on peut dire que l'addition elle est associative. D'accord. Elle est de plus commutative. D'accord, ouais, j'ai dit le corps, mais du coup avec ça, on pouvait en déduire que F2 muni de l'opérateur d'addition, c'est un groupe commutatif. Ça, je pense que c'est pas. Donc maintenant, il va redéfinir dans F2 la multiplication. La multiplication, elle gardera les mêmes propriétés qu'on connaît, hein. Donc la multiplication, là où dans l'addition 0 c'est l'élément neutre, euh, ce sera 1 l'élément neutre dans la multiplication, hein. Donc ce qui permet la multiplication, donc qu'est-ce qu'il dit? Ok. Donc elle est associative, multiplication. Il y a distributivité. euh, de la multiplication sur l'addition. Bon, je passe vite fait parce que je vais juste noter ce qu'il dit. Et effectivement, tout élément de F2, tout U appartenant à F2 admet un inverse. Donc du coup, à la fin, ce qu'on retient, théorème, nous on va retenir que ça. F2 plus uni de la multiplication est un corps commutatif. Voilà. Donc on était parti d'un problème de comment on envoyait un bit d'un canal bruité pour recevoir soit 0 soit 1. Puis on avait dupliqué l'information. Puis on a voulu envoyer un mot de 3 bits du coup. Et puis on a fait le contrôle de parité en rajoutant un 1 si le nombre de 1 il était pair ou pas. Et du coup avec
avec les règles de calcul, en calculant la somme là, à partir de là, on est arrivé là-dessus. Que le corps F2 plus fois, c'est un corps commutatif, hein. Je rappelle, ce qui contient F2 contient que 0 et 1. Donc c'est un corps à deux éléments. Donc ça c'est un ensemble à deux éléments. Et donc, le prof il a montré que c'était un corps commutatif.